Voilà, que le Seigneur soit béni. On va lire ce soir dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2 et à partir du verset 25. Philippiens, chapitre 2, verset 25. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Amen. Alors, dans ces quelques lignes, il y a un enchevêtrement de sentiments mêlés, partagés, qui illustre de manière très touchante ce qu'est la communion fraternelle dans la vérité. Pourquoi dans la vérité? Parce que parfois, nous nous apercevons que les sentiments fraternels exprimés à voix haute n'ont pas toujours de réalité dans le cœur. Ça ne devrait pas être comme ça. Mais parfois, eh bien, les paroles dépassent la réalité des sentiments. Euh, je pense à ce texte dans la deuxième à Timothée, au chapitre 4, au verset 10, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique, Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Là, on sent qu'il y a comment dire, que le cœur de Paul est lourd. Il y avait des sentiments qui avaient été exprimés, il y avait un engagement, puis tout le monde est parti un peu dans tous les sens, il se retrouve tout seul. Il est dans la deuxième épître de Paul à Timothée, il est emprisonné de manière difficile. Il faut savoir, effectivement, à la fin des Actes des Apôtres, c'est le premier emprisonnement de Paul, et il est emprisonné avec une relative liberté. Hein. Il peut recevoir ses amis, voilà, il est juste en résidence surveillée, dirions-nous, mais ensuite il sera relâché, puis remis en prison, et là par contre dans un cachot, dans des conditions beaucoup plus difficiles. Et là, le fait que les frères l'aient abandonné, que leurs sentiments ne soient pas allés jusqu'au bout, eh bien, on sent que c'est quelque chose de difficile. Nous avons lu dans Philippiens 2, car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Et puis plus loin, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Il y a là les sentiments de ces deux frères, l'un pour l'autre et envers les autres frères et sœurs, qui sont tout à fait touchants. Épaphrodite était triste à l'idée que sa maladie puisse attrister les autres. Alors qu'en réalité, le plus gros du problème, c'est qu'il a failli, pardonnez-moi l'expression, mais il a failli y passer. Il a été tout près de la mort. Mais au lieu de se soucier de lui-même, son plus grand chagrin, c'était de se dire, oh là là, si les frères et sœurs de Philippe apprennent que j'ai été si malade, ça va les attrister. Et pour lui, c'était quelque chose de difficile d'être un sujet de tristesse pour les autres. Et puis Paul, il était triste de ce qu'il risquait de perdre son compagnon d'œuvre et de combat, son frère en Christ, en plus d'avoir la tristesse, et bien d'avoir été abandonné par d'autres. Et on sent qu'il y a voilà ce chagrin qui témoigne de l'affection que ses frères ont les uns pour les autres. Ils ne pensent pas à eux en premier, mais voilà, c'est important pour eux de se soucier de la tristesse qu'ils pourraient involontairement susciter chez les autres. Un peu plus loin,
Paul précise dans l'épître, pour prouver qu'il ne cherche pas son intérêt personnel dans cette relation, il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Ce qui a touché Paul, les Philippiens, manifestement, lui ont envoyé de quoi pourvoir à ses besoins. Était-ce de l'argent? Était-ce des vivres? Était-ce que sais-je? On ne sait pas. Il ne donne pas de précision sur ces choses. Mais ce qui a le plus touché son cœur, c'est que ce qui lui a été envoyé témoigne de l'affection que les Philippiens avaient pour lui. Vous voyez, on est vraiment dans cette communion fraternelle, on est vraiment voilà, euh, dans ces choses qui provoquent, voilà, où les uns et les autres se soucient les uns des autres. C'est pas un secret, c'est bon de se sentir aimé, c'est bon de sentir que les autres font attention à nous, hein, c'est important. Un peu plus loin dans notre lecture des Philippiens, Paul dit « Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. » La pensée de Paul, c'est qu'en envoyant Épaphrodite à Philippe, il va leur donner de la joie. Et ça, pour lui, communiquer de la joie aux autres, autant aussi bien Épaphrodite que Paul, ils n'avaient pas envie de communiquer de la tristesse, mais en plus, ils ont envie de communiquer de la joie. Ils ont failli perdre ce frère, ils auront d'autant plus de joie à le retrouver, et ça, c'est quelque chose qui réjouit le cœur de l'apôtre. Tant pis, lui, il va être privé d'Épaphrodite, mais il sait que le sacrifice qu'il fait en renvoyant Épaphrodite à Philippe, ça va provoquer de la joie pour les frères et sœurs, et pour lui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lui qui est en prison, mal nourri, abandonné de tous sauf du Seigneur, en fin de vie, parce qu'on le sait, ce deuxième emprisonnement se terminera par une mise à mort, eh bien, il ne cherche pas les honneurs pour lui-même, mais il demande qu'Épaphrodite soit reçu avec tous les honneurs. On voit qu'il y a vraiment une générosité. On n'a pas là un cœur frustré, égoïste, jaloux, mais on a quelqu'un qui se réjouit du bonheur des autres. À l'inverse, j'ai pensé chercher un exemple contraire, et c'est vrai que nous en avons un dans le premier livre de Samuel au chapitre 18 au verset 6. Alors, je vous rappelle l'histoire. David vient de remporter une grande victoire. Il a abattu le géant Goliath avec cette pierre qui a traversé, avec sa fronde qui s'est encastrée dans le front du géant. Et puis, une fois que le géant était par terre, il lui a pris son épée, il lui a coupé la tête et il a ramené la tête au roi Saül. Hein, voilà, attrapé par les cheveux. Voilà, avec moi, ça aurait été plus dur, mais il a ramené la tête à Saül. Et puis, arrivant sur Jérusalem, il y a les filles de Jérusalem, les femmes de Jérusalem qui vont sortir au devant, d'ailleurs non pas seulement de Jérusalem, de toutes les villes d'Israël. Elles sortent au devant du roi Saül en chantant, en dansant, avec des tambourins, avec des triangles et en poussant des cris de joie. Alors là, Saül, certainement, dit « Ah, ça y est, voilà, je rentre, je suis accueilli et tout. » Et alors là, elles se mettent à chanter et elles disent « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Alors, au lieu de se réjouir de la délivrance que le Seigneur avait donnée en disant « Alléluia, le Seigneur nous a envoyé David, on a un homme qui a permis que nous ayons cette délivrance au nom de l'Éternel, on se réjouit tous ensemble. » Lui, par contre, cette réjouissance-là, il ne l'a pas du tout partagée. Parce que lui, il est devenu frustré, égoïste, jaloux, et il nous est dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000, il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Remarquez comme Saül s'est privé
d'une grande joie. Je dirais même qu'il s'est mis un ulcère tout seul. Ah oui, vous savez, quand on commence à ronchonner, à avoir des trucs qui nous bouillonnent à l'intérieur, on se fait du mal. Eh bien, c'est exactement ce qu'il a fait. Au lieu de goûter la victoire, de goûter cette joie qu'avait tout le peuple, lui, il est resté en dehors de cette joie. Parce que lui, il voulait tout ramener à lui. Il ne voulait pas effectivement partager la joie. Il s'est enfermé dans son irritation. Alors vous direz, ça ne nous concerne pas. Mais parfois, vous savez, on entend des choses étonnantes. On dit, moi, je ne comprends pas. Il y a des frères et sœurs qui ont été guéris et puis moi, je ne l'ai pas été. Eh bien, je crois que dans ces situations-là, le Seigneur permet que nous ne soyons pas guéris. Parce que je crois que là où le Seigneur nous attendait, c'était précisément de nous réjouir de ce que notre frère et notre sœur à côté avaient été guéris, au lieu de râler parce que nous, on n'avait pas été guéris. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous savez qu'on a une maison à vendre depuis le mois de février, mais pas celui de cette année, celui de 2020. Et nous, au bout d'un an, bah toujours pas. J'ai eu de la joie quand j'ai entendu que notre sœur Marie-Thérèse Audelin avait vendu sa maison plus vite que nous. J'ai dit, ah Seigneur, tu es bon avec notre sœur. Pour nous, bah tu seras bon en ton temps. Mais je crois que c'est important de veiller sur notre cœur. Vous inquiétez pas, hein, d'autres fois je réagis moins bien. Hein, rassurez-vous, je suis pas parfait et j'ai en tout cas pas cette prétention-là. Mais, mais comprenez, je crois que quand on est heureux du bonheur que le Seigneur donne aux autres, eh bien, c'est une bénédiction pour notre vie. C'est une bénédiction pour notre vie. Au lieu de dire, mais pourquoi moi je passe après? Si nous disons au Seigneur, mais comme je te bénis de ce que tu as permis que mon frère, que ma sœur soit bénis, qu'ils aient une délivrance, qu'ils aient une victoire, c'est merveilleux Seigneur. Et en ton temps, tu me donneras ce dont j'ai besoin. J'ai cette parole dans mon cœur, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Eh bien, si mon frère ou ma sœur, eh bien, le Seigneur a jugé que c'était le temps de les bénir, Dieu est bon, il sait tout, il a raison. Et puis en son temps, il décidera que c'est mon temps à moi pour être béni. Quelle grâce, quelle merveille de pouvoir compter sur lui de cette manière. Connaissons ce texte de Romains chapitre 12 verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. À l'époque de Jésus, en Israël, et c'est encore vrai en Orient, il y avait des pleureuses, des personnes dont le métier était de venir pleurer quand il y avait un mort dans une maison, parce que c'était une manière d'honorer le défunt que de dire mais voyez comme il était aimé, les gens pleurent à grand bruit. C'était important que le décès ne passe pas inaperçu. Mais le métier de ces femmes était de feindre la peine, pleurant à grand bruit, se frappant la poitrine comme si c'était un parent proche qui disparaissait, alors qu'elles étaient payées pour ça. Il ne s'agit pas non plus de faire semblant d'être heureux à cause du bonheur des autres. Alléluia, c'est bien, Seigneur t'a béni. On se demande pourquoi. Ah oui, quand il y a des mauvais sentiments comme ça, c'est pas facile. Hein. Mais ce que le Seigneur nous invite à faire, c'est de prendre à cœur ce que vivent nos frères et sœurs, de nous réjouir de leur joie et d'être attristés de leur tristesse. Et non seulement pour les enfants de Dieu, mais aussi pour ceux qui sont perdus, pour ceux que le Seigneur veut sauver.
Si nous sommes indifférents aux gens qui souffrent dans le monde ou aux gens qui se réjouissent dans le monde, comment pourrons-nous leur partager notre foi? Si nous n'avons pas de compassion pour les perdus, comment pensons-nous les toucher? Si nous ne prenons pas part à leur chagrin, comment pourront-ils nous croire sincères quand nous leur dirons que le Seigneur les aime? Et s'ils ne nous croient sincères, s'ils voient que nous ne sommes pas sincères, comment pourront-ils croire la parole de Dieu que nous partagerons avec eux? Mes frères et sœurs, nous l'avons dit dès le début, je le redis encore, il n'est pas question de fabriquer des sentiments qui n'existent pas, nous devons bien entendu être vrais et rester vrais en toutes circonstances. N'essayons pas de paraître, n'essayons pas d'être vus ou d'être entendus, mais demandons au Seigneur d'avoir un cœur semblable au sien, ému de compassion, sensible, vrai, désintéressé, rempli de l'amour du Christ. C'est sûr qu'il y a des moments où peut-être nous voudrions être épargnés et nous préférerions prendre nos distances plutôt que pleurer avec ceux qui pleurent, bien sûr. Mais si c'est là que le Seigneur nous attend, si c'est là que le Seigneur nous attend. Vous connaissez ce leitmotiv que je vous ai déjà partagé. Seigneur, où tu veux, quand tu veux, pour faire ce que tu veux. Alors bien sûr, cela peut engager de grands mouvements, de grands déménagements, mais parfois, où tu veux, c'est dans la galerie marchande d'un hypermarché. Quand tu veux, c'est juste quand tu es en train de pousser ton caddie avec des surgelés dedans. Et pour faire ce que tu veux, ça peut être simplement tendre un Kleenex à quelqu'un qui pleure et lui dire « Ça va, voulez-vous que je prie pour vous pour que le Seigneur vous console ?» Ah oui, mais les gens risquent de me voir. Oui, puis le Seigneur aussi. Seigneur, donne-nous ce cœur qui nous permet d'avoir les sentiments, les réactions et les paroles qui touchent les perdus. De les avoir bien sûr entre nous, mais de les avoir aussi envers eux. Prions le Seigneur ensemble et prenons peut-être un premier temps pour dire Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui vont à la réunion de prière, qu'elle soit par Zoom ou qu'elle soit en présentiel, le mardi et le vendredi parce que c'est l'heure et que c'est l'habitude, et globalement, on n'a pas envie de recevoir un message du pasteur qui s'inquiète de notre absence. Si vous le faites juste pour moi, c'est très gentil, mais ça sert juste à rien. Mais nous voulons être ceux qui laissent le Seigneur les imprégner de ce qu'il est, afin d'être utiles dans notre génération, pour le soutien de nos frères et sœurs et pour le salut des perdus. Alors que le nom du Seigneur soit béni, prions quelques instants sur ce premier sujet pour que Dieu vraiment modèle notre cœur. Et puis ensuite, nous prierons pour les autres sujets que nous avons évoqués ensemble ce soir en introduction de cette réunion. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin, Seigneur, pour te servir, que tu nous remplisses de toi. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant, parce que tes sentiments, ta compassion ont touché des foules, Seigneur, et nous croyons
que ces choses, tu veux les réaliser encore au travers de tes enfants, de ceux que tu as rachetés, de ceux que tu as sauvés au prix de ton sang, au prix de ta vie sur la croix, de ceux qui ont reçu la promesse de la vie éternelle. Seigneur, à cause de ta résurrection d'entre les morts, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, garde-nous de toute indifférence. Donne-nous cette simplicité d'un enfant qui se laisse toucher quand il voit un malheureux et qui se réjouit quand il voit une situation heureuse. Donne-nous de ne pas avoir un cœur attiédi, un cœur endurci, un cœur qui s'est protégé par une carapace pour ne plus rien ressentir, mais donne-nous d'être sensibles, vrais, aimants, Seigneur, pour la gloire de ton nom, l'édification de ton peuple et le salut des perdus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.